Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, comme il n'y avait pas de saint particulier en ce jour, je me suis permis de prendre donc une messe votive en l'honneur de Saint Joseph. Et j'ai choisi ce soir la messe de Saint Joseph artisan, celle qui est célébrée d'habitude le 1er mai. J'aime beaucoup la collecte qui nous dit que Dieu bénit notre travail, le travail qu'il nous a confié. En effet, le Seigneur nous donne du travail, mais il y a plusieurs choses. Déjà, savoir reconnaître le travail que le Seigneur nous donne, car des fois, nous sommes peut-être un peu perdus face à tout ce qui se présente devant nous, et nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire, ou si c'est bien là que nous sommes appelés. Donc là, déjà, Saint Joseph peut nous aider en nous aidant à discerner, savoir ce qu'il est vraiment juste et bon de faire. Deuxièmement, il faut se donner les moyens de faire les choses. J'ai été assez surpris cet après-midi d'une conversation que j'entendais à la radio entre un qui disait « celui-ci devrait faire cela, ce n'est pas normal qu'il ait autant » et il donnait des conseils assez moralisateurs, comme lui a dit le journaliste, au point que le journaliste en était énervé en disant « mais monsieur, vous, qu'avez-vous fait dans votre vie ? Ou qu'avez-vous fait pour les autres? Avez-vous donné du travail aux autres pour vous permettre de râler ainsi et de critiquer à ce point-là » Je vous rassure, l'autre n'a jamais réussi à répondre quoi que ce soit, à part s'énerver encore plus et vociférer dans tous les sens, mais il n'a jamais été capable de répondre. Le Seigneur nous donne un travail, des choses à faire, mais il faut après nous donner les moyens de le faire. C'est-à-dire, pas abandonner à la premier problème venu. Nous savons toutes et tous que rien n'est facile dans la vie. Et si on lâche l'affaire au premier coup, nous n'aurions pas grand-chose. Déjà, ici, nous n'aurions pas d'église, nous n'aurions pas de clocher, nous n'aurions pas tout ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut se donner les moyens. Après, il faut avoir la persévérance. Il faut sans cesse recommencer. Quand je pense à Saint Joseph, tant dans son travail quotidien, vous croyez franchement que sa première pièce de charpenterie était un chef-d'œuvre? Il a fallu, sans aucun doute, durant son apprentissage, recommencer, sans cesse. On sait, quand les profs nous font « non, recommence », ça nous saoule. On le sait, mais on le fait. Et ainsi de suite. Et des fois même, quand on construit quelque chose, quand on bâtit quelque chose, ça ne marche pas du premier coup. Et il faut reprendre le travail, encore et encore. Donc la persévérance, je pense que c'est ça qui nous amène aussi à une réussite. Et Saint Joseph l'a fait, tant dans son travail, mais aussi dans une construction bien plus grande qu'il a fait, la construction de l'enfant Dieu, Jésus. Car tout Dieu fait homme qu'il était, il a quand même fallu construire cet enfant dans sa vie quotidienne, lui expliquer comment on vit, lui expliquer comment on travaille, lui expliquer comment on étudie, lui expliquer toutes sortes de petites choses que l'on doit apprendre à un enfant. Et là aussi, les mamans et les papas qui sont là
pourront bien nous dire que des fois, il faut recommencer plusieurs fois avant que ça rentre dans la caboche des enfants. Ben, c'est aussi un travail de longue haleine qu'il faut recommencer sans cesse. Et Saint Joseph est un bon exemple de cela. Enfin, il faut aussi que notre travail porte du fruit. Pas financièrement. Il faut que cela porte du fruit, je dirais déjà artistique, quand on est artisan. Parce que ça, on l'oublie souvent. On appelle un artisan. Alors oui, un artisan plombier, ça ne nous paraît pas forcément admirable et beau ce qu'il fait. Mais son travail de soudure, son travail, c'est quelque chose, c'est un art à apprendre. Et dans le temps, il y avait une belle expression que la langue française utilisait souvent. Quand on parlait d'un ouvrier, d'un artisan spécialisé dans un domaine, on parlait de l'homme de l'art. Car c'est quelque chose d'artistique. Donc déjà, rien que la satisfaction du travail bien fait est un fruit qui est bon pour nous. Un travail qui plaît aux autres, parce qu'il fonctionne bien, parce qu'il permet même des fois de réduire les charges ou de plein d'autres choses, ou parce que tout simplement à l'œil, c'est beau, va aussi porter du fruit. Je dirais encore plus quand notre travail permet à d'autres de vivre. Là, c'est encore mieux. Si on peut, par notre travail, emmener des gens avec nous dans cet élan, et là encore, ce n'est pas le financier. Je ne vois pas que de donner du travail aux autres qui les rémunèrent, mais quand, par exemple, notre travail permet de nourrir tant et tant personnes, de faire des œuvres humanitaires, quand notre travail permet tout simplement que d'autres vivent ailleurs, sans forcément que ce soit nous qui les aidions, mais que ça fasse un effet boule de neige, un élan, un entrain, mais ça c'est fabuleux. Et je dirais que le travail de Saint Joseph, en construisant l'homme-dieu, a donné du boulot à des millions et des millions de bonhommes depuis 2000 ans, et de femmes aussi. Tous les prêtres, toutes les religieuses et tout ça. Si Saint Joseph n'avait pas bien fait son boulot, on ne serait pas là. Donc on ne se rend pas compte des fois de la portée des actes. Je pense à d'autres grands fondateurs. Je ne prendrai pas Saint François d'Assise parce que quand il est mort, sa congrégation avait déjà semé des milliers de fois. Et je pense par exemple à Ignace de Loyola. Alors, les jésuites ne sont pas forcément des bons copains, mais il faut reconnaître que quand il est mort, sa congrégation était limitée à 4 ou 5 personnes. Puis ça a grossi d'un coup. Et il y a plein de communautés religieuses comme ça, où on a eu l'impression que le travail du fondateur n'avait pas existé. Non, c'était pas Ignace de Loyola, l'exemple d'Ignace, c'était Louis de Montfort, les Montfortins. Quand il est mort, ils étaient 4. Lui et 3 frères. 100 ans après, il y avait des milliers de Montfortins dans le monde. Son travail a porté du fruit. Pas forcément visible tout de suite. C'est comme certains artistes, hein. Van Gogh est mort fauché. Celui qui, pour l'aider, avait acheté tous ses tableaux, lui, il est mort millionnaire. Parce qu'entre-temps, lui, il a pu les revendre très cher. Ben oui, c'est des petites choses. Le fruit d'un travail peut aussi très bien ne pas donner d'effet sur le moment venu. Vous croyez que Jésus il était fier en quittant Nazareth? Alors que tout le monde se foutait de sa tronche? Je ne peux pas dire autre chose. Bah oui, c'est qui lui? C'est fils du charpentier. Sa mère, c'est pas Marie. Ouf. C'est ce qu'on dit de lui dans la synagogue de Nazareth. Il prenait même de lui un sujet de scandale. On se moquait de lui. Et Jésus leur dit même, de toute façon,
Nul n'est prophète en son pays. Et pourtant, aujourd'hui, combien de milliers et de milliers de chrétiens du monde entier visitent Nazareth tous les ans? Ah, le travail porte du fruit, des fois, longtemps après nous. Ce n'est pas pour cela qu'il faut s'arrêter de travailler. Travailler pour le Seigneur. Il nous donne des missions à chacun et à chacune. À nous de le faire. J'irais même qu'une maman qui aide son enfant à grandir, à s'épanouir, à se développer, c'est un sacré boulot aussi. Tous les travaux que le Seigneur nous donne nous poussent à aller de l'avant, nous poussent à nous dépasser, à donner tout ce qu'on a. Et il nous fait toujours savoir, au bon moment opportun, ce que nous avons à faire et quand nous avons à le faire. Donc ce soir, mes frères et sœurs, prions vraiment Saint Joseph, artisan, l'ouvrier de Dieu, de nous expliquer, de nous faire comprendre tout cela. Qu'il prie sans cesse le Seigneur pour nous éclairer, pour savoir ce que nous avons à faire, quand nous avons à le faire. Nous donner aussi la force de l'accomplir avec rigueur, avec sérieux, avec enthousiasme. Il faut travailler avec enthousiasme, sinon ça ne sert pas à grand-chose non plus. Supplions Saint Joseph et qu'il prie pour nous, le Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.